Les menaces d'Abdoulaye Wade très prises au sérieux par le gouvernement. Le porte-parole Seydou Gueye déclare que l'État fera face. L'ancien président de la République a appelé à brûler les procès-verbaux à l'issue du scrutin présidentiel du 24 février. Le nouveau commissaire de la police de Tambacounda a déjà commencé son travail. L'enquête sur les événements meurtriers de lundi se poursuit. Conséquence du climat tendu dans cette période électorale sur le tourisme. Reportage sur la petite côte à Sali. Des touristes vont plier bagages avant le 24 février, jour de la présidentielle, et déjà les réservations d'hôtels, ça commence à baisser. Bienvenue dans 15 minutes les sports avec Soda Thiam, et puis à 12h25 le journal de la présidentielle. Rendez-vous avec Sornana Tabaye. Bonjour à tous. Le nouveau commissaire de la police de Tambacounda ne perd pas de temps. Quelques heures seulement après sa nomination, Hamadi Baldé a pris les choses en main dans le dossier des affrontements meurtriers du début de semaine qui ont fait 2 morts. Affrontements entre éléments de la sécurité d'Issa Sall, le candidat à la présidentielle qui était en campagne dans la ville, et des partisans de Benno Bokk Yakaar. L'enquête se poursuit donc sous la houlette du nouveau patron de la police locale qui a ainsi remplacé le commissaire Yaya Tamba qui aurait fait les frais de sa gestion inefficace de l'affaire. Moussa Oumar Gueye. Hamadi Baldé, le tout nouveau commissaire de la police de Tambacounda, remplace Yaya Tamba. Ce dernier, qui a pris fonction en 2015, avait réussi la prouesse de conduire le transfèrement de Boy Guinée de la frontière de la Guinée au commissariat urbain de Tamba. Mais on lui reproche d'avoir été indulgent face aux conducteurs de taxi moto Jakarta qui, depuis un certain temps, dictent leurs lois. Et puis encore, des délinquants ont joué un rôle décisif lors des incidents survenus avant-hier sur la route de Bakel entre Tambacounda et Botou. Yaya Tamba, qui avait conduit les arrestations lors de la venue de Khalifa Sall suite aux affrontements avec des militants APR au quartier dépôt, passe ainsi le témoin à Hamadi Baldé. Le tout nouveau commissaire de Tambacounda est attendu sur plusieurs questions, notamment sur l'assainissement du secteur des taxis moto Jakarta, le respect strict du code de la route et le maintien de l'ordre public suite à la bataille rangée entre le parti de l'unité et du rassemblement Le PUR et la coalition Benno Bokk Yakaar. Toujours est-il que le PUR a déjà saisi un huissier pour faire le constat parce qu'au niveau de leur siège, 30 matelas, un groupe électrogène, 3 projecteurs ont mystérieusement disparu et 2 motos ont été calcinées. Moussa Omadi, Tambacounda, Radio Futur Média. Et ça repart pour Elhadji Issa Sall, le candidat du PUR, avait marqué une pause de 2 jours après ces incidents meurtriers de Tambacounda. Et aujourd'hui, il reprend la campagne électorale et Elhadji Issa Sall attendu, entre autres, à Tivaouane. Abdoulaye Wade, lui aussi, va descendre sur le terrain à partir de ce jeudi. Une campagne sans candidat pour son parti, le PDS. L'ancien chef de l'État qui, hier, il appelle désormais à la destruction des procès-verbaux après la présidentielle, le vote présidentiel du 24 février. Et la réaction du gouvernement, le porte-parole Seydou Gueye. Depuis son retour, et même peut-être bien avant, il a répété des propos que l'État de droit ne peut pas accepter. Et je voudrais rappeler que l'État du Sénégal est un État de droit. Donc c'est une condamnation ferme de cette attitude permanente de subversion, d'appel à la violence et à l'insurrection. Et en vérité, le président Wade est en train de défier les lois de la République et les institutions de la République. Et le gouvernement y fera face sans faiblesse aucune. L'attitude de M. Wade n'est pas acceptable puisque nul n'est pas candidat. Donc l'autorité ne peut pas tolérer ça. Et le gouvernement rappelle que dans la campagne électorale, seuls les candidats sont autorisés à battre campagne. Donc voilà, le président Abdoulaye Wade poursuit la courbe de ses actions détestables, condamnables. Et ce qui est le plus ahurissant, c'est que le président Wade n'honore pas son statut d'ancien chef de l'État. Vous dites que l'État fera face à cette attitude que vous jugez intolérable de maître Abdoulaye Wade. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire face à lui? Mais à mettre en œuvre tout ce que la loi a prévu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est prendre toutes les mesures conservatoires afin que la sécurité des citoyens soit assurée sur l'étendue du territoire. En un mot, ceux qui tenteront de perturber la libre expression du suffrage seront punis.
ça, c'est la loi. J'ai dit clairement que ceux qui s'exposent et qui sont en marge de la loi s'exposent aux rigueurs de la loi. Seydou Gueye, des propos recueillis par El Hadj Ndiogou Diène et le docteur en sciences politiques, le professeur Moussa Diaw, demande aux différents chefs religieux, les khalifes généraux des confréries musulmanes notamment, il leur demande de raisonner. Abdoulaye Wade, l'enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le professeur Moussa Diaw donc, juge, ce sont ces termes irresponsables, les sorties de l'ancien chef de l'État. Le fait de maintenir donc cette position qui consiste à inciter à la violence, je trouve cela irresponsable, même si à son âge, personne ne l'interdit de faire de la politique, mais quand même, on est dans une démocratie, dans un état de droit, et il y a des règles et des principes à respecter. Et je pense que dans ce contexte-là, de tension extrême, il n'est pas du tout permis de continuer à tenir ce type de discours qui vise à inciter à la violence. Je pense que c'est irresponsable de sa part. Je pense que les khalifes des différentes confréries doivent intervenir dans ce contexte-là parce qu'ils jouent un rôle très important en termes de médiation sociale, de médiation politique. Et Maître Wade les écoute, il fait attention à leur discours. Et je pense que c'est le moment que tous les khalifes des confréries puissent intervenir pour lui demander de surseoir ces discours-là pour que les hommes politiques puissent d'ailleurs continuer leur campagne et que les élections se passent dans la transparence, dans le calme et la sérénité. Le leader du mouvement Gums Bop, Bougane Gueye Dany, soutient d'Idrissa Seck à cette élection. Il a rencontré Abdoulaye Wade avant-hier et note une évolution. Pour lui, il y a une évolution dans la posture de l'ancien président de la République, Bougane Gueye Dany. Et il déclare que le secrétaire général national du PDS va adopter une autre attitude d'ici le jour de l'élection. Il était l'invité d'RFM Matin. De boycotter une élection à déchirer des PV, ça veut dire qu'au moins qu'il y aura une élection. Et ce qui est important, c'est de